Vous êtes chez Tartampion? Salut les inspecteurs! Aujourd'hui, je vous présente Sherlock. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 5 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors, ce jeu est vraiment très particulier. C'est le seul que je connaisse qui soit un memory, mais collectif. Ici, en effet, vous voyez plein de cartes installées représentant différents animaux. On a l'impression qu'on va attaquer un memory lambda. Alors, un memory de base, qu'est-ce qu'on fait? On retourne une carte, on en retourne une autre. Si c'est une paire, on la gagne. Si on a perdu, on remet à l'envers. On se rappelle donc d'où le nom de memory et on essaye d'améliorer ses performances. Celui qui a le plus de paires gagne. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, voilà ce que c'est un espèce de memory. Mais celui-là, il est collectif. Vous vous rendez compte? Ça plaît vachement aux enfants parce qu'en plus, il y a un petit côté enquête qui apporte beaucoup de rejouabilité à la partie. Allez, je vous explique tout de suite. En commençant à jouer, ça sera beaucoup plus simple. Ici, les cartes sur leur dos ont différents animaux. Je vous les montre. Nous avons un pigeon, un crapaud, un dromadaire, un lapin, une gazelle, un perroquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au dos de ces animaux, dans chacun des 6 catégories, il y aura un suspect. Nous allons mener l'enquête car effectivement, quelqu'un a volé les bijoux de la comtesse lors du bal. Et c'est ce fameux Moriarty, ce nom vous dira quelque chose, qui est dans le coup. Alors, nous, on va enquêter avant qu'il ne puisse s'échapper. Le temps va s'écouler. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme un memory classique, je décide de retourner 2 cartes. Je commence par Madame Lapin. Je retourne et je vous montre. Je tombe sur le buffle, qui est potentiellement un des suspects. Eh bien, ce buffle est représenté 5 fois supplémentaire en plus de celle-là. Sur cette carte, on sait que dans son dos, il a un lapin, mais sur les autres cartes, il va y avoir un buffle chameau, un buffle crapaud, un buffle pigeon, un buffle perroquet et un buffle gazelle. Alors, je la laisse comme ça et je retourne une seconde carte. Admettons, je retourne ce chameau. Mince, c'est une carte grenouille, ça ne marche pas, je remets à l'envers, j'essaye de me souvenir de ce que je viens de faire. Et qu'est-ce que je fais? Je vais vous le montrer là-haut, j'écoule un temps. Voilà les cartes temps. Alors, je vous montre le dos. Ici, c'est la numéro 1. J'écoule un temps et voyez, on voit, il y a des illustrations magnifiques, super sympa, où on voit le voleur qui commence à voler les bijoux. Donc, c'est la première étape du vol qui est accomplie. Joueur suivant, il va devoir se rappeler de ce que j'ai fait, mais on va tous jouer ensemble. C'est-à-dire que ou on trouve tous les suspects, ou on gagne tous, ou on perd tous. Donc le joueur suivant, il sait qu'il y a un buffle là et une grenouille ici. Donc il se dit, je vais retourner un autre animal des fois que. Alors il se dit, tiens, cette gazelle. Ah, voyez, c'est une carte buffle, mais avec la gazelle. Donc il se dit, malin, je vais retourner l'autre buffle. Bien joué. Eh bien, il y a une petite spécificité à ce jeu. D'habitude, quand on fait une paire dans un memory, on gagne. Là, il y a une particularité. Quand on en a 2 pareils, on a le droit de tenter d'en retourner une 3e. Si c'est également un buffle, on élimine ce suspect. Ça ne sera pas lui le voleur. Le voleur sera celui qui restera en jeu. Donc, moi, je vais tenter de retourner une carte. Allez, le crapaud, il m'inspire. Bien joué, c'est le buffle crapaud. Et bien voilà, j'ai déjà éliminé ces 3 premières cartes. Donc, pour complètement, comment dirais-je, je trouve pas mon mot, innocenter, oui, ça y est, innocenter Monsieur Buffle, eh bien il faudra que je trouve les 3 prochaines cartes buffle. Et quand je réussis à trouver 3 cartes, je n'écoule pas de temps. Voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait découvert le suspect. Donc il y a quand même pas mal de cartes. Je vais vous montrer les illustrations qui sont très sympas du temps qui écoule. Donc ça aussi, ça vous met bien la pression. Au début de partie, on a l'impression que on n'avance pas, qu'on se rappelle de rien, mais après, au bout d'un moment, on finit quand même par trouver des suspects et les potentialités se réduisent. Donc on arrive quand même assez souvent à gagner, mais pas forcément tout le temps. Il faut bien que tout le monde soit d'accord. Bon, les enfants adorent ce jeu. Ce qui est sympa, c'est que différents niveaux d'âge peuvent le pratiquer et jouer ensemble. Et voilà, si vous arrivez à cette carte-là, vous avez perdu, mes amis. Donc maintenant, ça va être à vous de jouer. En attendant, amusez-vous bien.